Boum, uppercut les gars. Bienvenue sur JT Box, on est en famille. Si tu passes par là, abonne-toi, ça donne de la force. On est ensemble. Les gars, on va parler de... Je me devais d'en parler parce que je pense qu'il va passer un peu sous les radars avec les combats qui arrivent en mars et tout ça. Que ce soit en boxe anglaise avec Joshua et Ngannou ou le MMA avec Doumbé, Baki, BSD et Dustin Poirier, tout ça. Mais le 9 mars, les gars, au Palais des Sports de Marcel Cerdan à Levallois, il y a une belle réunion de boxe. Franchement, donc je me devais d'en parler. Et c'est main event, c'est Kevin Elesadjo, les gars. On le connaît. Qui va affronter Giovanni De Carolis. Alors, il devait se fight en décembre. Et je sais que Kevin, il a la rage contre lui. Parce que justement, il a déclaré forfait à une semaine, je crois, une semaine avant le combat. Donc, grosse dinguerie. Donc, les gars, défense de titre EBU super moyen, moins de 76 kg pour Kevin Elesadjo. C'est une belle soirée boxe. Il y a notamment Rida Shkito qui va faire son troisième combat pro. Il y a Benny Nizar qui fait son premier combat en pro en 4 rounds. Donc, belle fight card. Il y a d'autres combattants, les gars. Je sais plus, je vais vous mettre de toute façon le lien de la billetterie en description pour aller voir. C'est organisé par Y12, donc le promoteur de Kevin Elesadjo, Yohan Zawi. Donc, je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être une belle réunion de boxe, un bon gala en France. Donc, les gars, structure de vidéo, on va présentation rapide des boxeurs, ensuite partie technique, ensuite prono. Donc, Kevin Elesadjo, les gars, moins de 76 kg, super moyen. Top 21 chez BoxRec. Top 2 français chez les super moyens. Le premier, c'est Christian Mbili. Il a 21 combats, 21 victoires, 0 défaite, 0 match nul. Et sur ces 21 victoires, il a 19 KO. Donc, c'est un hard puncher, les gars. Il cogne, il fait très mal. Très, très, très mal. Mais j'y reviendrai un peu plus tard, les gars. Parce qu'il n'a pas non plus affronté... Bien sûr, il a affronté des bons adversaires, mais il n'a pas affronté des top 30. Tu vois, le seul moi, en souvenir que j'ai, c'est Jack Cullen. Tu vois? Mais sinon, il n'a pas encore affronté des bons top 10, top 15. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est intéressant, c'est intéressant. Ses débuts pro, c'est en 2017. Donc, c'est récent quand même. Il a 33 ans, droitier, 1m73. Il est petit, c'est pour ça qu'il a un physique intéressant. Tu vois, il est bien taillé. Et comme il est petit, c'est impressionnant. Des fois, on peut même croire qu'il est dans une autre catégorie, tu vois, une catégorie au-dessus. Et c'est parce qu'il est petit, donc trapu. Donc, ça peut être impressionnant. Il a 94 rounds en pro. Après, il met beaucoup de KO, TKO. Donc, c'est normal. Son dernier fight, c'était en décembre 2023. Il a mis TKO au 4e. C'était en 12 reprises. Abraham Buenarigo. Combat facile, on va dire. Pas difficile pour Kevin Elesadjo. Ensuite, Giovanni De Carolis. Alors, c'est boxeur italien. Top 41 chez BoxRec. Top 2 italien. C'est son challenger officiel, donc il doit le prendre. Il a 44 combats, les gars. 33 victoires, 10 défaites. Un match nul. Parmi ces 33 victoires, il a 16 KO. Donc, ça va pas être un puncher, mais plus un finisseur. Tu vois, j'y reviendrai un peu plus tard. Début pro en 2007. Donc, ça commence à dater maintenant. Il a 39 ans. On va y revenir dans la partie technique. Droitier, 1m84. Il est grand. Il a 323 rounds en pro, les gars. C'est énorme. Après, c'est pas un puncher, donc c'est normal qu'il ait beaucoup plus de rounds. Son dernier fight, c'était en juillet 2023. Il gagne à la décision en 10 rounds contre Douglas Atlaïd. Combat serré, dur. Donc, boxeur intéressant, même s'il est en fin de carrière. Donc, on va voir. La partie technique maintenant, pour Kevin Elesadjo, les gars, c'est une garde haute. C'est un char d'assaut. Il va marcher, il va te marcher dessus. Rouleau compresseur. Il va pas te lâcher avec des frappes lourdes. Très, très lourdes. Peu mobiles. C'est des boxeurs qui n'ont pas besoin de bouger beaucoup. Parce que s'ils se déplacent beaucoup, comme ils ont une boxe énergivore,
c'est pas intéressant pour eux d'être beaucoup mobiles. Tu vois ce que je veux dire? Leur peu de mobilité, ils compensent avec leur puissance. Donc ça sert à rien, tu les verras pas courir, tu vois, tourner, ça sert à rien. C'est des boxeurs peu mobiles qui ont des frappes lourdes, des punchers, avec des grosses combinaisons de 3-4 coups, mais lourds. Tu vois, vraiment pour baisser ta garde, pour te faire mal, c'est du travail de sape. Travail au corps à corps, il fait mal. T'envoies plusieurs coups au corps. Après, il remonte à la face. Vraiment un char d'assaut, les gars. Pour moi, c'est... Après, ça manque de précision. Ce qui est normal. Quand tu as un gros début excusez-moi, les gars. Un gros débit de coups lourds, c'est dur d'avoir la précision avec. C'est pas tout le monde. Le seul qui maîtrisait ça à la perfection, c'était Mike Tyson. Après, je vois pas d'autres. Il y en a, ils sont très bons. Mais allier la puissance, l'explosivité avec la précision, pour moi, il n'y a que lui. Je réfléchis un peu, les gars. Parce que même Beterbiev, tu vois, ça manque de précision aussi. Tu vois, Mike Tyson, c'était chirurgical. Une dinguerie. Je m'écarte du sujet, les gars. Donc, pas très précis. C'est solide. C'est très solide. Comme j'ai dit, il va toujours avancer. C'est physique. Il a un centre de gravité bas. Comme il est petit, il a un centre de gravité bas. Donc, du coup, les coups, ils doivent faire mal. Tu vois, ils doivent bien contracter les abdos quand il frappe. Faire tourner les hanches. Ça fait très mal. C'est de bons appuis aussi. Après, c'est pas une défense folle. On va pas se mentir. Tu vois, c'est pas un boxeur qui va bien défendre. Il peut se prendre quelques coups. Mais comme je t'ai dit, il compense par sa grosse activité de frappe lourde et tout ça. Donc, à voir. On va passer sur Giovanni De Carolis. Des Carolis ou des Carelis, comme tu veux. C'est un bon boxeur, les gars. Comment je vais vous dire ça? Il a 39 ans, les gars. Il est en fin de carrière. Donc, il travaille bien en ligne, à distance. C'est quelqu'un qui est grand. Il fait 1m84. Donc sur ce combat, les gars, je pense que s'il ne joue pas la carte de la distance et de la longe, il va vite être dépassé et ça va être compliqué pour lui. Il est moins frais aussi. Il travaille bien en jab et en crochet. Tu vois, c'est quelqu'un qui fait... C'est pas un puncher. Donc, il se doit, comme il a distance, de faire un gros travail de jab. Et après, derrière, des crochets, tu vois. Physiquement, je pense qu'il va être dépassé. Moi, je ne vais pas vous mentir. Hein, physiquement et en vitesse aussi, je pense qu'il va être dépassé. Je pense que pour lui, je vous le répète, c'est un top 41. Même s'il est top 2 national italien. Pour moi, le palier, il est trop haut pour lui, là. Vraiment, je pense, en plus, en fin de carrière. Tu vois, tu as 39 ans. En plus de prendre un Kevin Ilessadjo qui envoie des grosses frappes, c'est vraiment dangereux pour le coup. Tu vois, je pense qu'il va être dépassé vite dans la première partie de fight, qu'il va être vraiment dépassé vite. Après, ça dépend de Kevin, ce qu'il veut faire. Tu vois, s'il rentre dès le premier round, deuxième round, en mode rouleau compresseur, je pense que ça va se finir vite. Et si Giovanni n'arrive pas à le tenir à distance avec son jab du gauche, mais je le vois pas, tu vois, même avec un gros jab, c'est pas un jab d'arrêt. Donc je le vois pas arrêter un Kevin qui avance, qui va lui envoyer des grosses frappes lourdes au corps, des crochets larges à la face. Pour moi, ça va être vite réglé. Et comme je te disais, Kevin, il a la rage que le gars, il a déclaré forfait une semaine avant le combat. Je pense qu'il va le punir, mais salement. Très, très salement. Je pense qu'il a la rage contre lui. Donc, pronostic, les gars. Pour moi, je vois un... Pour moi, je vois un TKO dans la première partie de fight. Entre le premier et sixième round. Je pense que Kevin, il va le punir rapidement, tu vois. En plus, il se prépare très, très bien. J'ai vu que Giovanni s'entraînait à Nantes. Tu vois, il y a plein de paramètres qui font que ça va être chaud pour lui, tu vois.
Il n'est pas dans son confort habituel, il n'est pas chez lui. Là, on est à Levallois, donc directement chez Kevin. Il y aura le public. Ça va être une belle soirée, franchement, ça va être une belle soirée. Et après, l'after fight pour Kevin. Alors, je sais qu'on entend beaucoup, on voudrait bien voir, et ça serait une dinguerie, Kevin contre Christian Mbili. Mais je me dis, ça serait... Moi, je le veux pas, ce fight, en tout cas. Moi, personnellement, je suis pas partisan de ce fight, même si ça ferait du bien à la boxe en France. Ça serait ingrat pour Christian Mbili, c'est le top 5, tu vois. Donc, la suite, pour lui, c'est Canelo. Pour moi, c'est Canelo où là, je sais qu'il a colle Mongolia, tout ça. Mais pour moi, il lui faut une chance mondiale, tu vois. Là, il est arrivé à un niveau où il doit prendre des top 10. Il doit bien régler ses combats, tu vois. Donc, pour moi, Kevin Nlesadjo, j'ai des questions encore. J'attends qu'il prouve encore. Pas qu'il prouve, parce que c'est un très bon boxeur dans son style. Il a 33 ans. Là, j'aimerais bien le voir contre un top 10, tu vois, style Vladimir Shishkin. Tu vois, quelqu'un de très solide. Pour voir ce qu'il donne vraiment contre quelqu'un qui est expérimenté, solide et qui est à son prime, tu vois. Qui est vraiment un bon boxeur. Donc pour moi, ça sera un Vladimir. Je préfère qu'il prenne un Vladimir Shishkin qu'un Mbili. Tu vois, Mbili, Kevin Nlesadjo, je verrai ça plus tard, tu vois. Beaucoup plus tard, genre dans 3 ans. Tu vois, là, ça serait bien. 2-3 ans. Mais pas maintenant. Voilà, les gars. Je vais vous mettre le lien de la billetterie dans la description. Je vous répète, il y aura Ridash Kitou, il y aura Benny Nizar. Donc, ça peut être une belle soirée. J'ai pas l'heure exacte à laquelle la soirée commence. Mais de toute façon, dans le lien, je vous mettrai la billetterie. Il y aura toutes les infos. Donc voilà, les gars, c'était JT Box. On se retrouve bientôt. Et abonnez-vous, les gars, donnez-moi de la force. Bang!